Le pardon est un acte de réconciliation avec soi-même et avec les autres qui transcende souvent la simple notion de justice. Il soulève de nombreuses questions sur la nature de l'humain, ses émotions, ses souffrances et ses capacités à se guérir. La question qu'on doit vraiment se poser est: quelle est vraiment la place du pardon dans notre vie personnelle et collective? Le pardon est un mot qui résonne différemment dans chacun de nos cœurs. Le pardon est un acte qui peut paraître simple, mais qui est souvent l'un des plus difficiles à accomplir. Pourtant, c'est un acte qui porte en lui une puissance incroyable, une forme de libération. Pourquoi est-ce si difficile de pardonner? Qu'est-ce que cela signifie réellement? Le pardon, c'est une décision, mais est-ce aussi une nécessité? Peut-on pardonner à tout le monde? Et plus encore, devons-nous pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, même si ces blessures sont profondes? Il faut vraiment essayer de savoir et comprendre les raisons pour lesquelles nous pardonnons ou nous ne pardonnons pas, les obstacles que nous rencontrons et la manière dont le pardon peut guérir des blessures émotionnelles, qu'elles soient petites ou grandes. Le pardon, tout d'abord, est un acte de libération. Il ne s'agit pas simplement d'un geste altruiste envers l'autre. Pardonner, c'est avant tout se libérer soi-même du poids, du ressentiment et de la colère. Il est évident que lorsque quelqu'un nous a fait du mal, cela peut engendrer une série de sentiments négatifs qui nous accablent, qui nous bouffent de l'intérieur. La colère, la rancœur, le désir de vengeance, ce sont ces émotions qui ont tendance à nous empêcher d'avancer. Pourquoi, à votre avis, la colère est-elle souvent plus présente dans notre esprit que le désir de pardonner? Pourquoi avons-nous l'impression que garder de la rancune nous protège, alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes que cela enferme dans un cercle vicieux? Lorsqu'on garde ces émotions négatives, on s'emprisonne dans un passé où la personne qui nous a fait du tort a encore un pouvoir sur nous. Pardonner, c'est reprendre ce pouvoir. Ce n'est pas excuser le mal qui nous a été fait, ni oublier ce qui s'est passé, mais c'est choisir de se libérer des chaînes de la souffrance. Pensez à une situation où vous avez souffert d'une trahison. Comment vous êtes-vous senti après un certain temps, après avoir vécu cette douleur? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu l'impression qu'un poids s'était allégé simplement parce que vous avez cessé de vous accrocher à cette colère? Cela a-t-il été difficile de pardonner à cette personne et pourquoi? L'un des plus grands malentendus sur le pardon est qu'il signifie forcément oublier. Pardonner n'implique pas l'oubli. L'oubli est une chose que nous ne contrôlons pas toujours et ce n'est pas nécessairement une vertu. Oublier peut être dangereux car cela pourrait nous empêcher de tirer des leçons de l'expérience. Le pardon, c'est accepter la réalité de ce qui s'est passé sans essayer de l'effacer ou de le minimiser. Cela consiste à reconnaître la douleur qu'on a ressentie, mais à choisir de ne pas la laisser diriger notre avenir. Le pardon, c'est remettre la personne et l'action dans une perspective où nous pouvons la comprendre sans la laisser avoir un pouvoir continu sur notre vie. Pensez à un moment où vous avez été blessé, mais où vous avez choisi de ne pas oublier la leçon qui en est ressortie. Est-ce que ce processus vous a aidé à grandir, à vous renforcer? Parfois, c'est dans la douleur que naissent les plus grandes transformations personnelles. Le pardon est aussi un moyen de rétablir des relations, parfois de reconstruire un lien. Pourtant, tout le monde ne mérite pas de pardon. Est-ce que pardonner signifie forcément renouer avec la personne qui nous a fait du mal? Doit-on pardonner même à ceux qui ne regrettent rien, ceux qui ne demandent pas pardon? Le pardon ne signifie pas nécessairement une réconciliation avec l'autre. Parfois, il s'agit simplement de se détacher émotionnellement de la personne ou de la situation. C'est accepter que
Ce que l'on a vécu fait désormais partie du passé et que la personne, qu'elle ait ou non exprimé des regrets, ne peut plus continuer à nous faire souffrir à travers le souvenir de son acte. Avez-vous déjà pardonné à quelqu'un qui n'a jamais demandé pardon? Quel effet cela a-t-il eu sur vous, sur votre relation avec cette personne? Pardonner à l'autre n'est pas un cadeau qu'on lui fait, mais un acte de guérison pour soi-même. Cela ne signifie pas qu'on oublie la faute, mais qu'on choisit de ne pas la laisser empoisonner nos pensées, nos émotions et nos actions. Le pardon, c'est aussi un acte profondément lié à la guérison intérieure. Pardonner à autrui, c'est aussi se pardonner à soi-même. Nos erreurs, nos faiblesses, nos fautes. Avons-nous aussi besoin de pardonner à notre propre âme? Nous sommes parfois nos pires juges. Nous nous accablons, nous nous culpabilisons pour des erreurs passées. Le pardon, dans ce sens, peut être un acte de réconciliation avec nous-mêmes. Cela implique de cesser de nous détester pour des décisions ou des actions que nous avons prises, mais que nous regrettons. Il s'agit de nous accorder la grâce de l'erreur humaine. Avez-vous déjà eu du mal à vous pardonner quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous regrettez profondément? Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter ce sentiment? Quelles ressources intérieures avez-vous utilisées pour vous libérer de cette culpabilité? En pardonnant à l'autre, en pardonnant à soi-même, on ouvre un espace à la guérison émotionnelle et spirituelle. Malgré tous ces bienfaits, le pardon demeure un chemin difficile. L'un des principaux obstacles est le sentiment d'injustice. Lorsqu'on se sent lésé, le pardon peut sembler une forme d'acceptation de l'inacceptable. Ce sentiment peut être exacerbé par une volonté de vengeance ou par l'idée que si l'on pardonne, cela reviendrait à donner raison à la personne qui nous a fait du tort. Avez-vous déjà ressenti que pardonner serait une manière de vous trahir vous-même? Comment pouvez-vous concilier la volonté de justice avec le besoin de guérison intérieure? Le pardon nécessite du courage. Il s'agit de faire face à sa douleur, d'accepter que nous avons été blessés et de décider consciemment de ne pas laisser cette blessure définir qui nous sommes. Le pardon est un cheminement personnel, souvent solitaire. C'est un acte qui demande du temps, de la réflexion et de l'introspection. Il ne peut être forcé. Il est aussi une forme de libération, de guérison, tant pour celui qui pardonne que pour celui qui reçoit le pardon. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de grande force, une décision qui permet de tourner la page et de continuer à avancer plus léger, plus libre. Et c'est peut-être là la plus grande leçon qu'il nous offre. C'est choisir de vivre avec une âme libérée, capable de se relever et d'aller de l'avant, quelles que soient les blessures du passé.